de vous présenter ces tout premiers numéros de notre magazine, qu'on se le dise, fidèles abonnés, bienvenue à vous. Vous qui nous suivez en ce moment de partout, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Tunis et partout dans le monde, laissez-moi vous dire un grand merci d'avoir choisi ces programmes pour passer de bons moments ensemble avec vous. Bientôt vous allez découvrir mon invité, une personne spéciale, une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, un pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment ça va, la santé? Ça va, le Seigneur fait grâce. Alors, ensemble avec le pasteur, nous allons parler d'un sujet très important, la présence des dieux, un sujet pertinent. On va ensemble ici, sur ces plateaux, partager ces bons moments. Je vous prie de ne pas zapper, restez branchés, fidèles abonnés. Alors, pasteur Lévi Junior, je rappelle que vous êtes pasteur de l'église Péniel qui se situe à Ibn Khaldoun, la cité Ibn Khaldoun. Nous sommes ici en Tunisie, à Tunis, la capitale. Pasteur Lévi Junior. Alors, qui est-il réellement, pasteur Lévi Junior? Est-ce que c'est simplement cette casquette que vous portez de pasteur, ou il y a une autre casquette à part celle que je viens de citer? Bon, c'est un peu compliqué de dire s'il y a une autre casquette. Mais je dirais qu'en dehors d'être pasteur, il y a aussi deux, trois petites choses que nous faisons à côté de manière séculière. Okay. S'il faut parler des Lévi Junior, je dirais que voilà, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Pasteur par profession, pasteur par appel, par responsabilité, mais évangéliste de ministère. Okay. Voilà. C'est-à-dire, si je suis pasteur, c'est parce que je suis responsable d'une église. Mais par rapport à l'appel de Dieu, par rapport à la reconnaissance du ministère, de la part de mon père spirituel, que je salue d'ailleurs, il y aura peut-être l'occasion de le suivre, le révérend Francis. Je suis évangéliste du ministère, mais à côté aussi diplômé en comptabilité, breveté en comptabilité et finance. Bon, un peu entrepreneur parce qu'aujourd'hui tout le monde se cherche. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire de manière générale par rapport à ma personne. Ok, et pasteur, l'idée de devenir pasteur, cela vient d'où? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que le pasteur Lévi Junior a un parcours, il est passé par quoi? Tout a commencé comment? Et vous pouvez expliquer quel est ce parcours que vous avez aujourd'hui? Ces ministères, ça a commencé au pays ou simplement ici? Voilà, j'ai beaucoup aimé même la manière de formuler la question quand vous dites l'idée de devenir pasteur. En introduction, je dirais qu'il n'y a pas eu une idée personnelle de devenir pasteur, mais l'information selon laquelle j'étais appelé à ces choses a été reçue depuis le bas âge. J'ai eu la grâce de naître déjà dans une famille chrétienne. Quand je dis chrétienne, c'est vraiment dans le sens d'une famille qui s'est retrouvée déjà dans une église évangélique. Et avec le temps, je me déplace. Quand je dois quitter les cadres dans lesquels je suis né, je vais habiter quelque part d'autre. Et j'étais encore tout petit. Je pouvais nager dans le 5-6 ans. Vous êtes encore petit. Et là où je suis allé habiter, tout le monde était catholique. Et du coup, je deviens catholique. Ça m'a pris plus d'une dizaine d'années. J'étais dans l'église catholique. J'ai évolué là-bas, j'ai grandi là-bas. Vous savez, quand vous êtes au Congo, vous étudiez dans les églises catholiques, surtout en étant enfant. Vous avez la facilité aussi d'accéder dans l'église catholique. Alors j'ai avancé comme ça, j'ai fait mes preuves dans l'église catholique, j'ai grandi, j'ai servi le Seigneur dans l'église catholique jusqu'à l'obtention de mon bac. J'étais toujours catholique et 2 ans après mon bac, c'est vraiment là que les choses commencent à changer. C'est vraiment là que l'appel commence à crier, à retentir. Depuis mes 3-4 ans, j'allais déjà à l'église, j'étais à l'école et il y avait des paroles qui étaient en train d'être dites sur moi, selon lesquelles
J'étais appelé à servir le Seigneur, j'étais appelé à des grandes responsabilités par rapport au ministère. Mais vous êtes encore petit, vous les oubliez carrément quand vous grandissez et que vous rencontrez beaucoup d'autres choses par rapport à la vie. Mais c'est vraiment après mon bac, 2 ans après, que les choses commencent à devenir encore plus claires, que l'appel commence encore à s'intensifier. Ça va peut-être surprendre certaines personnes qui vont le suivre, mais ceux qui connaissent le groupe Renouveau Charismatique dans l'église catholique, ils pourraient s'y retrouver. Je suis au Renouveau, l'un de mes encadreurs me le dit comme ça carrément, il me dit « Tu n'es pas appelé à être ici. Nous sommes ici, mais toi tu n'es pas appelé à être ici. » Je suis catholique et voilà, les responsables de Renouveau, on les considère comme des rebelles, comme des personnes qui ont créé un groupe de rébellion dans l'église catholique parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'église catholique et ils ne respectent pas. Vous ne les trouvez jamais être en train de prier la Vierge Marie, vous ne les trouvez jamais, ou même difficilement dans les messes. C'est vraiment difficile. Il me dit, le Seigneur me dit de te dire, tu n'es pas appelé à être ici. Il me demande, tu étudies où? C'est en 2013, comme ça je dis, je suis à l'université catholique. Il me dit, quand tu finis tes études, va faire la théologie, commence une église. Pour moi, j'étais choqué. J'étais choqué, mais après, je ne sentais plus bizarrement mon cœur dans l'église catholique. J'ai rencontré beaucoup de situations difficiles à cette époque-là. Et grâce à Dieu, j'avais un ami qui lui était déjà dans les réveils. Un jour, je parlais avec lui. Il me dira, pendant que je parle avec toi, je sens dans mon cœur que je dois t'inviter dans une activité que nous avons. Il m'invite à cette activité, j'y vais. C'est l'homme de Dieu, le prophète Elie Samanou, responsable de l'église de la loi, qui est en train de prêcher ces jours-là. Il prêche et il fait un appel. Il fait l'appel de dire que ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ viennent. Entre guillemets, moi j'ai reçu le Seigneur plusieurs fois parce que à chaque fois que l'on prêchait sur la repentance, à chaque fois que l'on prêchait sur le royaume des cieux, sur l'enlèvement, sur les paradis, j'étais toujours touché et j'étais culpabilisé dans mon cœur. Je me disais, non, cette fois-ci je dois donner ma vie au Seigneur. Mais tu donnes ta vie au Seigneur et après tu reviens encore dans le monde et après quand on te prêche encore, tu donnes la vie au Seigneur. Je me suis dit au fond de moi, j'ai déjà reçu le Seigneur plusieurs fois. Alors il insiste, il dit, il est possible que tu aies reçu le Seigneur, mais tu te rends compte que ta vie n'est pas en ordre avec le Seigneur, viens. Je sens alors dans mon cœur que je dois aller. C'est comme une voix, mais je ne dirais pas la voix de quelqu'un d'autre, mais c'est comme si c'était ma propre conscience qui me parlait pour me dire, tu vois tout ce qu'il a fait là. N'est-ce pas les choses que l'on disait sur toi que tu étais appelé à faire? Alors j'y vais. Je donne ma vie au Seigneur, je rencontre un prophète il parle de ma vie avec beaucoup de détails. Il me dit, je te vois dans ça, je te vois dans ça. Avant de venir ici, tu étais dans ça, tu étais dans ça. Le Seigneur me dit, tu es appelé à les servir. Et l'une des choses que tu dois faire, c'est de quitter l'église où tu es et d'arrêter avec toutes les relations que tu as. Je suis quand même touché, je rentre à la maison, j'oublie jamais. Je prie le Seigneur, je dis à Dieu, si réellement toutes ces choses que l'on a dites sur moi, les choses que l'on a commencé à dire sur moi depuis mon enfance sont vraies, permet qu'aujourd'hui même que je te rencontre. Je voudrais te rencontrer pour que je puisse authentifier la véracité de toutes ces choses que l'on m'a dites. J'essaie juste de dormir et je vois comme dans ma fenêtre une forte lumière en train d'approcher. Il y avait comme le bruit d'une ambulance. C'était tellement fort et plus ça s'approchait, plus ça s'intensifiait. Et la lumière et les bruits. Alors j'ai dit non, je ne vais pas supporter ça. J'ai crié au nom de Jésus. Et depuis ma tendre enfance, à chaque fois que je faisais un cauchemar, j'allais soit chez les parents, soit au salon. Je me disais que chez les parents ou au salon, je serais en sécurité. Je pars au salon, dès que je couche ma tête, c'est comme si la même vision recommençait là où ça s'était arrêté. Tellement de bruit, et cette fois-là, je n'ai pas pu m'en sortir. C'est comme si cette lumière vient, elle me frappe. Directement, je me retrouve par terre, mais je pouvais aussi voir une autre partie de moi rester sur le canapé et l'autre était par terre. Et alors je commence à entendre une voix qui commence à me parler, m'authentifier les choses que l'on m'avait dites. On me donne des textes bibliques et on me parle de mon appel. Je me suis réveillé le matin, j'ai dit, waouh, je ne pouvais plus douter. Alors les dimanches, je suis à la messe. J'étais quand même responsable aussi dans l'église catholique. Je suis à la messe, mais je n'étais pas à l'aise. J'ai quitté l'église catholique en pleine messe. Je suis sorti de la messe. Je suis allé dans une église de réveil qui était à côté. J'ai participé au culte. En rentrant chez moi à la maison, je rêve, j'entends une voix qui me dit « Je ne te veux pas là-bas ».
Et du coup, je commence à prier dans des groupes d'intercession à la montagne jusqu'à ce que quelqu'un va m'inviter dans une église qui finalement va devenir l'église dans laquelle j'ai grandi, l'église dans laquelle j'ai été baptisé. Voilà l'église dans laquelle j'ai fait mes preuves. Alors, comment est-ce que l'église ici en Tunisie a commencé? Lorsque je dois quitter Kinshasa pour venir en Tunisie, ce n'était pas pour des objectifs des études. Quand on m'invite en Tunisie, c'était en me disant qu'il y avait possibilité d'aller au Canada. Il y avait possibilité d'aller au Canada. Et quand j'arrive ici, dès les premiers jours, je commence à faire des rêves, je commence à faire des visions pour me disait de commencer une œuvre pour Dieu. Mais je n'étais pas d'accord parce que je trouvais que les milieux étaient hostiles. Je ne connaissais personne et avec tout ce que l'on apprend sur le pays, je me disais comment est-ce que je vais commencer? Où est-ce que je vais commencer et avec qui? Alors je me disais, comme j'ai les objectifs d'aller quelque part d'autre, que j'aille là où on est en train de m'attendre, comme ça là-bas, je commençais à servir le Seigneur. Si je comprends bien, c'est une idée par accident, le fait d'établir son ministère ici en Tunisie. Bon, je ne dirais pas par accident, une volonté de Dieu, mais que je n'ai pas commencé à comprendre depuis le début. Okay. C'est comme ça que je dis, quand le Seigneur commence à me parler dans ce sens-là, à me donner des visions, à me parler dans cette direction-là, je ne comprenais pas qu'il s'agissait de la Tunisie. Je pensais que, comme depuis le pays, le Seigneur me disait, tu es appelé à me servir. Le Seigneur attendrait quand même que je puisse me retrouver dans la terre où je voulais aller. Vous voyez? Alors, ce qui vient bouleverser tout mon entendement, c'est que la personne chez qui je devais aller meurt finalement. Je quitte les Kinshasa pour venir à Tunis et aller rejoindre quelqu'un. Et là où je dois aller, la personne qui devait me recevoir meurt. Alors je rentre en retraite pour commencer maintenant à poser la question. Alors à présent, nous allons prendre le taureau par le corne comme annoncé. Au tout début de notre émission, nous allons attaquer notre sujet avec les pasteurs ici présents sur ces plateaux. Pasteur, la présence des dieux, c'est notre sujet. La présence des dieux. Aujourd'hui, le chrétien se retrouve face à des scandales. Il y a beaucoup de choses que le monde a vraiment touché le chrétien. Et c'est pourquoi nous avons choisi ces sujets qui touchent aussi certaines personnes. La présence des dieux. Qu'est-ce que la présence des dieux? Qu'est-ce que signifie être dans la présence des dieux pour vos pasteurs? La présence des dieux, c'est vraiment quelque chose qu'il faut définir. La présence des dieux, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut déjà poser comme base, c'est que Dieu est un Dieu omniscient. Il est un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, comme tout le monde le sait. C'est-à-dire, c'est vraiment cette personne qui a la capacité d'être partout. Il a la capacité de tout connaître. Il a la capacité de tout faire. Et lorsque l'on parle de la présence de Dieu, on peut aller dans plusieurs directions. Lorsque vous prenez par exemple Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit « Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu ». Dans la version parole vivante, il est dit « Tous ont commis des erreurs, ils ont commis des péchés et ils ont perdu l'éclat de la beauté ». C'est-à-dire la présence de Dieu, la gloire de Dieu, c'est aussi l'éclat d'une beauté que Dieu a donné à l'homme depuis le commencement. Vous voyez un peu, lorsque Dieu commence à créer l'homme, la Bible dit, il prend un amas de terre, il forme l'homme et puis il souffle de son souffle dans l'homme. Et ensuite l'homme devient une âme vivante. Lorsque l'homme commence à vivre, l'idée première de Dieu c'était de créer une personne à sa ressemblance et selon son image. Et alors il permet que celui qui a sa ressemblance et à son image puisse porter l'éclat de sa gloire, c'est-à-dire puisse porter, refléter son image, sa présence. Ça, c'est déjà une conception de la présence de Dieu. Et lorsqu'il dit à l'homme que quand tu pêches, quand tu manges, quand tu désobéis à l'ordre que moi je t'ai donné, tu mourras. C'est vraiment ça que l'apôtre Paul appelle dans Romains 3, l'effet de perdre la gloire de Dieu, d'être dépouillé de cet éclat-là. C'est comme si l'homme a perdu la présence de Dieu, il a perdu une autorité, un pouvoir qui était divin au-dedans de lui. Mais pasteur, je vous coupe pas la parole, mais comment expliquer le fait pour ces personnes qui ont la présence des dieux, en est, se retrouvent face à des scandales, on peut dire qu'ils sont pires que, ça c'est entre guillemets, ils sont pires que le païen si je peux le permettre. Comment expliquez-vous ces faits? Je suis en train de continuer. D'accord. Toujours dans la même direction de la présence des dieux, vous trouvez dans la Bible la présence des dieux être aussi décrite
comme une manifestation de Dieu, comme une révélation de la nature de Dieu, comme un moyen pour Dieu de démontrer ce dont il est capable. C'est-à-dire, il y a un degré où on peut parler de la présence de Dieu comme étant le reflet que Dieu impose, met dans l'homme. La Bible déclare, c'est par le Saint-Esprit que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire, Dieu a voulu que nous puissions porter de son empreinte, afin que nous puissions demeurer, porter de manière permanente sa nature, sa présence. Mais il est aussi inscrit dans la même Bible que plusieurs se sont mis à invoquer Dieu, c'est-à-dire ils se sont mis à rechercher la manifestation de Dieu. Mais plusieurs aussi dans la Bible ont rencontré Dieu, c'est-à-dire ils ont rencontré une révélation de la nature de Dieu. Alors, à ce point-là, il faut maintenant faire aussi une différence entre être dans la présence de Dieu et expérimenter la présence de Dieu. Lorsque l'on dit être dans la présence de Dieu, ça peut aussi prendre plusieurs directions, selon lesquelles être dans la présence de Dieu veut dire aussi être dans la volonté de Dieu. Parce que là où Dieu se trouve, il y a son règne, il y a sa souveraineté qui se manifeste, il y a sa volonté qui découle de sa présence. Quand je dis je suis dans la présence de Dieu, c'est aussi un moyen pour dire je suis dans l'approbation de Dieu. Lorsque je suis porteur de la présence de Dieu, c'est aussi un moyen pour Dieu de m'agréer. C'est un moyen pour Dieu d'avoir accès. Dans d'autres versions du même texte, Romains 3, 23, la Bible dit tous ont péché et ont perdu la glorieuse présence de Dieu. Dans notre version, ils ont perdu l'approbation de Dieu. À telle enseigne que l'on reconnaît que nul n'est juste, nul ne les cherche, nul ne les plaît. Un moyen de dire que personne n'est agréable devant de lui, personne ne demeure dans ce qui est sa volonté. Et comment reconnaissez-vous cette présence de Dieu? Comment on peut dire que j'ai en moi la présence de Dieu? Comment une personne peut dire qu'elle a en elle la présence de Dieu? Oui. Le premier fondement, c'est par les témoignages de l'Esprit. Par les témoignages de l'Esprit, la Bible dit vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous pouvez dire Abba, c'est-à-dire Père. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils. Le Saint-Esprit peut rendre témoignage à une personne que voilà, tu es dans la présence de ton Père, tu es agréé par ton Père et tu es porteur de la gloire de ton Père. Première direction. Deuxième direction, c'est par intimité. Je vais m'expliquer. Lorsque l'enfant naît, au tout début, l'enfant n'a pas la facilité de très bien voir. L'enfant grandit, l'enfant ne connaît pas encore beaucoup de gens. Mais le fait que l'enfant ait grandi, en étant tout le temps porté par sa mère, ça crée une communion, ça crée une relation, dans le sens où, même si l'enfant dormait, il suffit que sa mère touche à son corps. Directement, l'enfant peut reconnaître que ça, ce n'est pas n'importe qui, c'est ma mère. C'est né d'où? C'est né de cette communion, de cette relation, de cette habitude que l'enfant a avec sa mère. Je peux reconnaître que je suis dans la présence de Dieu, ou je peux reconnaître que la présence de Dieu est en train de se manifester à cause de l'intimité. Le fait que j'ai souvent été dans la présence de Dieu peut faciliter une reconnaissance de mon Dieu. Vous voyez ce qui se passe avec Élie le sacrificateur et Samuel. Samuel vient lui dire, tu m'as appelé? Non. Tu m'as appelé? Non. Mais quand Samuel revient encore, Élie, parce qu'il avait déjà l'habitude d'être dans la présence de Dieu, il sait maintenant comprendre que ça, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Alors il dit à Samuel, lorsque tu entendras encore la voix, réponds simplement, me voici. Ok. Beaucoup de personnes m'ont appelé, elles m'ont dit, essayez de poser cette question à notre pasteur, parce qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à faire la différence entre le fait de ressentir la présence de Dieu, parce que souvent il y a certaines personnes, lorsqu'elles prient, elles sentent en elles une présence. Mais est-ce que cette présence, c'est forcément la présence de Dieu? Ou c'est, on peut dire, une présence simplement parce qu'il y a de la musique qui joue? Je ne peux pas parler de manière générale, parce que déjà je ne suis pas Dieu. Mais la vérité, c'est qu'il faut apprendre à faire une différence entre les émotions, entre les ressentis
et la véritable présence de Dieu. Il y a des mélodies qui sont vraiment composées de telle manière à créer des sensations dans le corps. Il y a des mélodies qui, lorsque vous les attendez, ça touche directement à votre âme. Je voudrais ici dire aux personnes qui ont la chance de nous suivre que ce n'est pas parce que vous ressentez les désirs de pleurer que vous êtes réellement dans la présence de Dieu. Il est possible qu'une mélodie vous ait affecté. Ce n'est pas nécessairement la présence de Dieu. Il est possible qu'en priant, vous ressentez des choses qui ne soient pas réellement la présence de Dieu. Mais il est aussi possible que ce soit la présence de Dieu, une manifestation de Dieu. Pour dire que ce n'est pas très sage d'attacher la présence de Dieu à certains ressentis. Il est possible que vous vous habituez à ressentir certaines choses et vous pensez que ces choses-là sont la présence de Dieu alors que ça ne l'est pas. Vous voyez, Élie qui est prophète d'ailleurs, il a l'habitude d'être dans la présence de Dieu, il a l'habitude de ressentir Dieu, mais ces jours-là, Dieu vient par un autre moyen qu'il n'avait jamais expérimenté. Dieu vient passer par un murmure doux et léger, alors qu'Élie qui est prophète est en train d'attendre Dieu dans une autre direction. Donc il est très possible que vous ressentez certaines choses qui ne sont pas réellement la présence de Dieu. Mais une personne, j'insiste, qui est intime de Dieu, peut vraiment faire la différence entre la présence de Dieu, mais il est surtout et surtout très important de toujours vérifier est-ce que c'est Dieu. Pierre dit au Seigneur, Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne. Enfin, d'attester réellement que je ne veux pas me tromper, c'est réellement mon maître. Très bien. Alors, vous avez suivi la réponse de notre pasteur. Alors, ne me dérangez plus par rapport à cette question, parce que tout à l'heure, le pasteur vient d'y répondre. Alors, on poursuit avec une autre question posée par un ami. Pasteur, la présence des dieux, est-ce qu'elle peut quitter une personne ou lorsque Dieu vient s'installe, c'est fini, elle ne peut plus quitter cette personne-là? Trois vérités par rapport à la parole de Dieu. La première, Adam est une preuve. Adam désobéit, elle le dit, la gloire le quitte, il meurt. Deuxième des choses, si le Seigneur Jésus, en parlant à ses disciples, il dit, moi je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il dit, je ne veux pas que vous soyez comme des orphelins, comme des abandonnés. Mais je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre moi, qu'il vous envoie un paraclet, qu'il vous envoie un consolateur. Il est en train de parler du Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, il crée deux principes. Le premier principe, n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire cette présence de Dieu au-dedans de l'homme par le Saint-Esprit peut être attristée. Mais deuxième des choses, il dit de ne pas éteindre le feu de l'Esprit en nous. C'est-à-dire, oui, il est possible que la présence de Dieu puisse quitter un homme. Mais si la présence de Dieu doit quitter un homme, c'est dans deux causes principales. La première cause, manque d'entretien. C'est-à-dire une négligence personnelle, une personne qui vit avec la présence de Dieu, qui n'en a pas conscience et qui ne l'entretient pas. La deuxième des choses, c'est parce que l'esprit ne se sent plus à l'aise. C'est-à-dire, l'esprit ne sait plus dire que réellement je suis dans un corps qui appartient au Père. Lorsque Pierre, après la Pentecôte, est en train de tenir un discours, il parle de tout ce que David avait dit, de ce que Abraham avait dit, de ce que les prophètes avaient annoncé. Ceux qui sont en train de l'écouter lui posent la question, homme frère, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Il dit, répandez-vous, croyez en la bonne nouvelle et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, afin que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Pierre commence à demander à ce que l'on commence par se repentir, changer sa mentalité, ensuite être baptisé, pour enfin recevoir le don du Saint-Esprit qui doit être les signes que nous portons la présence de Dieu, simplement pour dire que le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans toute créature, mais il vient habiter dans les créatures qui ont choisi de retourner dans la nature des fils des dieux. Alors quand le Saint-Esprit se rend compte maintenant que ici je ne suis plus en présence d'une personne qui reconnaît son identité ou qui veut demeurer dans son identité, alors l'Esprit se retire quand même. Alors si j'ai posé cette question, c'est parce qu'actuellement à Kinshasa, il y a un grand pasteur dont je ne vais pas citer le nom qui s'est lancé dans la musique. Alors,
il a des fidèles, pasteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire à ces fidèles que leur pasteur s'est dérouté, il est toujours dans la bonne voie? Est-ce que pour vous, c'est normal pour un homme de Dieu de s'élancer dans la musique? Cette personne s'est permis aussi de prendre des photos avec deux filles à moitié, je dirais, nues. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que cette personne, on peut aujourd'hui dire qu'il avait la présence de Dieu. Est-ce que cette présence est toujours en elle ou elle est quasiment partie? Si je dois émettre une opinion, je dirais deux, trois choses. La première, c'est que l'affaire de la présence de Dieu n'est pas simplement une affaire de pasteur. La présence de Dieu, c'est une affaire de toutes les personnes qui appartiennent à Dieu. Deuxième des choses que je pourrais dire, c'est que aucun homme ne peut dire avec exactitude, si ce n'est par révélation de Dieu, si une autre personne est toujours porteuse de la présence de Dieu. Le troisième principe que je peux établir par rapport à ça, c'est que si aucun homme ne peut dire par révélation, si ce n'est par révélation, parler de ceux qui sont encore porteurs de la présence de Dieu, le Dieu qui nous aime, celui qui nous a donné de sa présence au-dedans de nous, a quand même permis que nous puissions avoir l'esprit qui nous permet de discerner. L'apôtre Paul dit de discerner les esprits. C'est-à-dire, il est possible de discerner et par les témoignages de l'Esprit de Dieu dire si la personne porte encore la présence de Dieu. Je vais vous amener par exemple dans quelque chose qui se passe dans Zacharie. La Bible déclare que l'accusateur amène le sacrificateur Josué au devant de Dieu, en lui montrant comment est-ce que l'habit du sacrificateur était très sale. Et lorsque l'accusateur vient avec Josué, il s'attend à ce que Dieu manifeste une colère envers Zacharie. Mais je suis choqué de voir que Dieu dépêche un ange qui vient et change des habits à Zacharie. C'est-à-dire, Dieu reste souverain envers ceux en qui il a fait un investissement. Il ne faut pas prendre la présence de Dieu ou la personne du Saint-Esprit comme étant le témoignage de la présence de Dieu dans l'homme comme quelque chose de faible ou de négligeable, encore de méprisable. J'aime la comparaison que le Seigneur fait. Il dit, si vos pères dans la chair savent vous donner de bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père dans les cieux ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous le demandez? C'est comme un moyen du Seigneur de comparer ce qui est bon à ce qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand Dieu donne à la personne le Saint-Esprit, il sait qu'il est en train de donner tout un investissement, il est en train de disposer dans l'homme au-delà des capacités de l'homme. Alors, s'il faut dire, est-ce que le pasteur est toujours porteur de la présence de Dieu, je ne saurais pas le dire exactement. Mais s'il faut parler, s'adresser à ses fidèles, moi je dirais deux choses. La première des choses, examiner par le Saint-Esprit. La deuxième des choses, prier pour le pasteur. Parce qu'il est possible, comme je le disais, qu'une personne soit porteuse de la présence de Dieu, mais la néglige, ou ne se rende pas compte de la valeur de ce qu'il a entre ses mains. Et au lieu qu'il puisse souffrir de voir celui qui était pour eux un pasteur hier, devenir pour eux un scandale, il faut prier pour lui. Très bien. Alors, pasteur, 2 ou 3 personnes, voire même plus, qui vous suivent en ce moment se posent cette question. Aujourd'hui, on a choisi de vivre en Jésus-Christ. On a décidé de vivre pour les seigneurs. Et comment ces personnes se posent cette question? Comment vivre en présence de Dieu face à ce monde qui aujourd'hui devient de plus en plus dangereux? Comment ils peuvent vivre en présence de Dieu face à beaucoup de choses aujourd'hui? Il faut bien de se poser cette question, mais je dirais, Dieu dans son omniscience et dans son éternité, il voit toutes les choses en avance et il prévoit aussi les solutions en avance. Ma Bible à moi me dit que le jour où le Seigneur Jésus expire, il n'expire pas en allant directement, mais il permet que les rideaux du temple soient déchirés. Okay. Pourquoi est-ce que les rideaux du temple doivent être déchirés? Parce que simplement, tout le monde doit avoir accès auprès de lui-même, le Père. Voyez-vous? Le Seigneur, quand il vient, il ne dit pas « je viens pour que le pasteur ait la vie », mais il dit « je viens afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance ». C'est-à-dire, le Seigneur commence par nous mettre tous dans une position où, même si l'un tombait,
même si l'autre s'est retrouvé encore à terre, que nous ayons la capacité de toujours demeurer au devant de Dieu. Quel est le moyen qu'ils peuvent utiliser pour rester dans la présence de Dieu malgré tout ce qui se passe? C'est simple, le rideau est déchiré, ils ont encore la capacité d'entrer en communion avec leur Père, dans les conversations que l'on appelle la prière, dans la méditation, le moyen pour eux de connaître leur Père, et c'est alors qu'ils verront que ni scandale, ni trébuchement d'un homme de Dieu ou encore d'un frère ne pourra toucher réellement à leur foi. Ceux qui veulent s'apaisantir sur le fait que notre foi est dérangée, ce sont simplement les personnes qui n'ont pas compris l'idéologie de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que les scandales arrivera. C'est-à-dire, depuis l'éternité, il savait qu'il y aurait des scandales. Il y aurait des scandales. Il prévoit des punitions pour ceux qui sont scandales pour les autres. Il dit que celui qui sera scandale pour l'un de ses petits, il donne la punition. Mais il s'arrange aussi de telle sorte qu'aucun scandale ne puisse perdre ceux qui lui appartiennent. Par quel moyen? Tous nous avons accès auprès du Père. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, qui peut-être dérangé par le scandale d'un homme de Dieu, je voudrais lui dire que ta communion avec ton Père ne doit jamais dépendre de ton pasteur. Ton pasteur est le moyen, l'instrument par lequel Dieu passe pour t'aider à mieux connaître ton Père. Parce qu'on suppose qu'un pasteur, il a déjà quelque part d'avance, il sait là où il est en train de nous amener parce qu'il est pasteur, il est berger. Mais celui qui réellement à qui tu appartiens, c'est ton Père. Alors reviens au pied de ton Père, prie, parle à ton Père et tu verras que ton Père continuera de t'écouter, de t'entendre, de t'exaucer, quel que soit le scandale de ton fils. Très bien, très bien. Pasteur, votre mot de la fin face à ces nombreuses personnes qui étaient en train de nous suivre, votre mot de la fin au peuple de Dieu qui vous suivent en ce moment. Je voudrais m'adresser à deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont ces personnes qui, une fois, ont donné leur vie au Seigneur. À ces personnes, j'ai dit trois choses. La première des choses, vous avez très bien fait. La deuxième des choses, ne laissez personne ni rien vous détacher de celui à qui vous avez donné votre vie. Vous avez donné votre vie à celui qui est éternel, celui qui vous aime, celui qui est plein de grâce, de bonté et de compassion. Les personnes qui avaient déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est que vous avez un devoir. Vous avez un devoir envers vos frères. Vous avez un devoir envers toutes ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur ou qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, mais que vous sentez qu'elles sont en train de se perdre. La deuxième catégorie de personnes à qui je veux parler, c'est la catégorie des personnes qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. À eux aussi, je vais dire trois choses. La première des choses, vous commettez une grave erreur. Vous commettez une grave erreur. Ma Bible à moi me dit dans Hébreu qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi viendra le jugement. Si tu refuses de donner ta vie au Seigneur aujourd'hui, sache que demain, tu les réclameras. Demain, te dira pourquoi est-ce que tu avais fait cela. La deuxième des choses, c'est encore si vous refusez de donner votre vie au Seigneur à cause des scandales, à cause de ce que vous voyez auprès de vos frères, auprès des pasteurs, des prophètes, des apôtres et tout ce qui va avec, alors vous commettez encore une pire erreur. Parce que celui qui est mort pour vous, ce n'est pas votre pasteur. Celui qui est mort pour vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, il a payé les prix. Il nous a sauvés. Il a payé notre rançon. Et il a payé non pas à prix d'argent ou d'or, mais il a payé de sa propre vie pour vous permettre de venir à lui. La troisième des choses pour finir, ne regardez pas ce que vous êtes. Ne regardez pas ce que vous avez déjà fait. Ne regardez pas la manière dont vous vous présentez aujourd'hui. Ma Bible me dit, Romains chapitre 1er, verset 17, à partir de l'évangile est révélée la justice de Dieu, c'est-à-dire les moyens par lesquels Dieu déclare une personne juste. Et ce moyen, ce n'est pas en priant 4 heures, ce n'est pas en jeûnant beaucoup, mais c'est simple, il les déclare juste au moyen de la foi. Selon qu'il est écrit, les justes, mes frères et sœurs, vivront par la foi. Si vous nous avez écouté et que vous pensez qu'il est vraiment temps pour vous de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, alors n'hésitez pas de contacter
la chaîne, par rapport au numéro qui sera mis. Je crois qu'ils vont vous aider. Vous donnerez votre vie au Seigneur Jésus-Christ et vous serez le bienvenu dans la grande famille des enfants de Dieu. Mesdames et demoiselles et messieurs, c'en est donc fini pour aujourd'hui. Nous profitons de cette occasion pour remercier le pasteur qui a répondu présent à notre invitation, à qui nous disons merci, pasteur. Merci. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement pour un autre numéro de notre émission. Avant de boucler complètement cette affaire, je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont été derrière la caméra. J'ai dit également merci à mes parents qui me suivent depuis le pays. Mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao.